aujourd'hui pour les favoris du mois d'août. Ça y est, quand vous allez voir la vidéo, on sera vraiment le 30 août. Moi je vous filme ça quelques jours avant parce que c'est ma première semaine de vacances et je pars en Espagne demain quand vous verrez la vidéo. Donc voilà, c'est parti, il y a pas mal de choses, donc on se dépêche parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Let's go. Côté bronzer, alors bronzer j'en ai énormément parce que j'en ai beaucoup acheté et j'ai fait de très belles découvertes. En fait tous ceux que j'ai achetés, j'en suis extrêmement contente. Donc il y a tout d'abord le Lancôme, le CE Skin Transforming Bronzer en teinte 03 Light Medium. Voilà. Je vous ai fait une vidéo, mon top 10 bronzers, n'hésitez pas à aller voir la vidéo ici. Je vous ai swatché les bronzers côte à côte pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, les différents finis et les différentes nuances. Et très sincèrement, ce que j'aime c'est son soyeux et aussi sa facilité d'estompage et ça se fond très bien à la peau. Alors moi c'est vrai que j'ai pris une teinte quand même foncée, donc ça pour l'instant ça va encore, mais à mon avis en septembre ça ira, mais au mois d'octobre après ça sera fini. Je pense que je pourrai plus les mettre une fois que j'aurai débronzé, voilà. Mais bon, pour l'instant j'en suis extrêmement contente, je vous le conseille, il est juste magnifique. Autre bronzer, ça c'est un des premiers de la longue série. C'est le Armani, le Luminous Silk en teinte 110. C'est un bronzer qui fait 18 grammes, qui est lumineux mais qui est énormissime. Et ça c'est un bronzer qui est magnifique. Si vous aimez les bronzers lumineux, franchement je vous le conseille. Alors c'est une teinte qui est également foncée, donc vraiment pour l'été. Et j'adore son côté lumineux, mais c'est assez subtil, hein, ça fait pas des paillettes sur le visage, parce que d'habitude je suis pas trop team lumineux à part l'highlighter, et là je sais pas, cette année, blush, bronzer, je suis dans le lumineux, pas chercher. Et sincèrement, c'est un bronzer qui est juste magnifique. J'essaye de faire tourner mes bronzers, j'en mets un différent chaque jour pour pouvoir les faire tourner, parce que j'en ai acheté 50 000, donc voilà, mais il est juste magnifique, hein. Vraiment, vraiment très très beau et excellente qualité, et on en a vraiment en quantité prix. Je pense que vous en avez pour votre argent, vous êtes tranquille pour un moment. Autre bronzer, alors là tout est magnifique, le packaging, le produit en lui-même, c'est le Yves Saint Laurent, le YSL Beauty. C'est le All Hours Hyper Bronze que j'ai en teinte 03 et ça c'est pareil. La qualité de ce bronzer est juste exceptionnelle. On est sur déjà un packaging qui est magnifique, hein, voilà. Et de deux, le bronzer en lui-même est sublime. On est sur un bronzer très pareil, un petit peu comme le Lancôme, très soyeux, facile à appliquer. Vraiment une texture exceptionnelle. Donc voilà, YSL a eu mon cœur et je peux vous dire que oui, il est sublime. Allez, on passe sur un petit prix, le NYX, le Buttermelt Bronzer en teinte 03 Deserve Butta. Très 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 bien. Il est légèrement lumineux, mais c'est très très léger, c'est un petit peu satiné. Voilà, mais il est trop trop joli. Vraiment, j'ai envie de me prendre la teinte 02, mais il faut que je le trouve parce que pour l'instant il est toujours pas dispo. Et l'odeur est juste exceptionnelle, la teinte est parfaite, c'est assez pigmenté quand même, mais voilà, il est un petit peu froid avec un sous-ton un peu rosé. On dirait pas comme ça, mais quand vous voyez dans la vidéo, oui, on le voit un peu mieux par rapport aux autres et il est vraiment vraiment réussi. Et là on est sur moins de 10 €, donc petit prix garanti. Et le dernier, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur mon teint, c'est le RMS Beauty, c'est le Beach Walk Betty. Et ça c'est un des derniers que je me suis acheté et je l'aime énormément. Il est satiné mais il est sublime. Alors le packaging est déjà tout dégueulasse, c'est pas grave. Là on a 6,5 grammes, mais il est trop beau, vraiment trop trop beau. Je pensais que ça serait un bronzer plus pour l'hiver et en fait finalement, ben voilà, c'est ce que j'ai mis sur mon contour du front et pour creuser mes joues et tout. Enfin non, pour rehausser mes joues, pas creuser parce que je fais pas de contouring, enfin je ne fais plus de contouring et il est vraiment magnifique. Il est un petit peu satiné et la texture est comme les blushs de la même marque. Extraordinaire.
Allez, on va passer au blush parce que j'en ai beaucoup. Beaucoup qui sont dans ma rotation make-up aussi, des choses que j'ai ressorties. Tout d'abord, le Too Faced, le Cloud Crush en teinte Watermelon Rain. Ça, c'est une teinte parfaite pour l'été, très pops, ouais, miel pops, j'ai l'impression que je suis sur une publicité de Kellogg's. Très pop et extrêmement coloré, magnifique. Et texture vraiment qui se fond à la peau. Et on est sur un, donc le blush floutant. Non, celui-ci il n'est pas lumineux. Donc on est sur un mat. Je voyais mat, mais bon, je me suis dit on sait jamais. Autre blush que j'ai ressorti pour ma rotation, le Benefit, le Krista. Hyper flash aussi. Très beau. Aujourd'hui, j'ai pas du tout mis ces blushs là. C'est un duo de chez Dior. Blush highlighter. Voilà, pour tout vous dire. Que vous verrez dans mon haul. Et ben... pas la semaine prochaine, la semaine suivante. Voilà. Donc voilà, le Krista qui est juste là, qui est magnifique. Vraiment, alors là on est sur quelque chose un peu plus... Alors c'est légèrement lumineux. Voilà, et il l'appelle Soft Shimmer. Donc légèrement lumineux, magnifique. Autre blush, le MAC. Le Peach Twist, donc c'est un sheer tone. C'est légèrement lumineux aussi. Oh, mais il est trop beau. Franchement, je l'avais vu chez une copine. Et quand j'ai vu son blush, j'ai fait ok, je vais prendre le nom. Il est juste là. Moi après je l'ai chopé sur Vinted. Mais magnifique. Autre blush pareil que j'ai ressorti de chez Benefit, le Butterfly. Lui il n'existe qu'en gros. Voilà, 6 grammes, t'as pas le choix. J'aurais préféré en petit parce que c'est quand même une teinte très particulière. Mais il est magnifique. Alors pareil, légèrement lumineux, extrêmement intense. Extrêmement intense. Voilà, il est juste là. Très joli. Autre blush, et ben les NYX. Tout d'abord, celui-ci, le violet, le 12, qui s'appelle All the Butter, qui est un blush satiné. Il est trop beau. Il fait un peu peur comme ça, mais je vous promets que sur les joues, il fait pas aussi violet. Vous voyez, il est juste là. Également, les blushs de chez NYX, ils sont extrêmement pigmentés. Limite un peu trop. Et le dernier, c'est le 08 Gadding Butter, donc rose chatoyant. Hop, celui-ci. Très joli aussi. Et lui très pigmenté également. Attention. Voilà, très beau. Autre blush, le Patou. Le Pat McGrath que j'ai ressorti, la teinte Désert Orchid. Qui est un blush magnifique. Il est juste là. Lui, il va bien toute l'année. Trop joli. Ça serait bien qu'elle nous ressorte des choses un peu sympas, la mère Patou. Et le dernier, je pense que c'est le dernier. Ouais, je vais faire une transition. L'avant-dernier, on va dire. C'est le RMS Beauty en teinte Kir Royal. Et lui, je l'ai pas mal mis parce que je le trouve magnifique. Cette teinte parfaite pour la saison estivale. Voilà, il est juste là, il est satiné, mais trop beau. Ouais, trop beau. Transition avec ce produit-là de chez Bobbi Brown, le Luxe Illuminating Duo Soft Bronze. C'est une amie qui me l'a offert. Voilà, en fait, de base, ça c'est un highlighter et ça aussi. Mais ça, pour moi, je le porte vraiment en blush. Blush lumineux parce qu'en highlighter, c'est beaucoup trop foncé. Et vous voyez, et au final, en blush, ça passe nickel chrome. J'ai déjà essayé et j'aime énormément. Je suis très contente. Merci beaucoup, ma copine. Voilà, et j'en profite en même temps. L'highlighter qui est dans ce packaging,
Alors c'est des choses qui n'existent plus, mais peut-être sur Vinted. On sait jamais. L'highlighter, je vais vous le mettre là. Ouais, l'highlighter, il est juste là en dessous. Il est trop beau. Hein. Voilà, donc ça, vraiment, pépitas, très contente de ce duo. Donc côté highlighter, j'ai ressorti le Rare Beauty, le Exhilarate, qui est cet highlighter juste sublime que j'avais fait tomber. Mais ça va, j'ai réussi à rattraper le coup. Regardez-moi ça. C'est pas trop beau, sérieux. Et puis cette texture soyeuse, j'adore. J'ai ressorti mon Tom Ford que j'aime trop, le Oasis, la collection Soleil de Feu. Regardez-moi ça. Il est juste trop beau. Ouais, juste là. C'est magnifique. Autre highlighter, le Lancôme, le CE Transforming Highlighter en teinte 02 Medium Glow de la même collection que le bronzer. Voilà. Regardez-moi ça. Ouh, ça brille, j'adore tous ces highlighters, c'est trop beau. Je suis trop fan. Le Lancôme, il n'a pas de paillettes, pour information. Le Exhilarate de Rare Beauty, un petit peu. Bon, le Tom Ford, il a un peu de paillettes, mais le Lancôme, il n'en a pas. Et autre highlighter très original, le Clara Cosmetics, le Coastal Glaze. Ça, c'est la teinte, pardon, Coastal Glaze. Très, très original. Lui, je l'ai pas mal mis parce que, je sais pas, j'ai été attirée par cet effet holographique rose et vert. Un peu effet sirène. Non mais il est trop beau. Hein. Voilà. Et le dernier, pas des moindres, hein, parce que forcément, ça fait partie de mes highlighters préférés. Le Haus Labs, le Pink Améthyste. Juste sublime. Très intense. Attention, il y a de la pailletta dans ces highlighters. De chez Haus Labs, il est juste là. Il y a des petites paillettes, donc si vous ne voulez pas de paillettes, oubliez les Haus Labs. Je vais me débarbouiller les menottes, parce que voilà, et on va continuer. Allez, on continue avec les yeux et avec les crayons pour les yeux. Donc j'ai ressorti mes crayons de chez Sisley. Ceux-là, ils sont trop bien. Moi, je les trouve sur... je vous mettrai le lien du site où ils sont à 30 €. C'est déjà pas mal parce qu'on les trouve autour de 40 € d'habitude. 30 € c'est cher, mais au moins c'est toujours mieux que les 40. Donc le Phyto Call Star Waterproof en teinte Sparkling Grey, la teinte numéro 2, qui est un crayon. Ça c'est mon 3e crayon. C'est un crayon, un de mes favoris en fait, depuis qu'une copine, ma copine de Bordeaux, qui m'a offert également la palette Bobbi Brown, m'a fait découvrir, et elle m'avait donné son crayon. Voilà, et en fait je suis tombée en amour sur ce crayon. Et là j'avais acheté une autre teinte, la teinte Mystic Green, la teinte numéro 8. Donc lui c'est un métallisé, alors que le Sparkling Grey c'est un pailleté, hein, comme son nom l'indique. Et voilà, le Mystic Green. Ça, ce sont des crayons extrêmement chers, mais la qualité de fou de ces crayons, c'est un truc exceptionnel. Autre crayon, pour moi, une belle découverte, le Yves Saint Laurent. Le Lines Liberated en teinte 8, kaki, je sais plus quoi, parce que j'ai que le numéro 8. Hein. Voilà, bon, on voit pas très bien parce que j'ai utilisé. Et lui je l'utilise en muqueuse et il n'y a aucun problème, il tient hyper bien en muqueuse, truc de fou. Donc c'est un waterproof et voilà, trop bien. Je suis très contente de ce crayon aussi. Et on va terminer sur une note plus petit prix, c'est mieux, non? Ce sont les
crayons de chez Zoeva. J'ai dans les Velvet Love le Metallic Hazel. J'en avais d'autres, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Le Metallic Hazel. Ici, magnifique. J'ai le Metallic Bronze. Celui-ci. Et j'en ai un autre aussi. J'en avais pris combien? 3 ou 4. J'en ai repris, mais vous verrez dans un prochain haul pour voir si je vous les retrouve. Voilà. Et les crayons, vraiment belle découverte. Je vais voir si je trouve les autres. Bon, au pire, bah, de toute façon, vous avez vu dans mes derniers hauls. Donc ça, c'est des crayons que j'adore. Mais je sais pas où ils sont. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, les crayons Zoeva, ils sont tous très bien. En tout cas, déjà, ces deux-là sont exceptionnels. Pour les yeux, bah, écoutez, j'ai ressorti de chez Pat McGrath ce Intensify Artistry Wand. Donc c'est la pâte comme ça, enfin le stick comme ça, comme dirait Tortue Beauty, la pâte à patou. En fait ça permet vraiment d'intensifier et de faire tenir les fards, parce que j'ai ressorti des fards de chez Glam Shop. Voilà, donc tous ces fards là, pour que ça tienne super bien et pour que ce soit hyper intense. Voilà, c'est juste magnifique, hein. Je vous dis franchement, moi j'utilise là la base de chez Beauty Bay. Par-dessus, j'avais mis juste sur la paupière mobile le Intensify de chez Pat McGrath. Et je peux vous dire que les fards n'ont pas bougé d'un iota. C'était juste magnifique. Donc j'ai ressorti mes fards de chez Glam Shop, entre autres dans cette palette, le Vegas Bis. Je vous mettrai les noms, hein, comme ça, Vegas Bis. Voilà, j'ai les mains sèches. Mais... Voilà. Et j'ai ressorti, donc le Vegas Bis, c'est celui-ci. Et j'ai ressorti celui-ci, le Bora Bora. Magnifique aussi. Parce qu'en fait, entre-temps, je me suis racheté des fards. Voilà, le Bora Bora. Magnifique. Porte bien son nom. Dans cette palette, j'ai utilisé le Sweet Holo, celui-ci, le Olona Cieplo. Voilà, les deux, ces deux-là. Après, je sais plus tout, j'ai plus tout en tête, mais c'est pas grave. Sweet Holo. Donc, Sweet Holo, Onola Cieplo. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais on s'en fout parce que le plus important, c'est de voir la qualité des fards. Et dans cette palette, j'ai acheté les nouvelles teintes. Les teintes qui sont ici et ici. Celle-ci, j'avais déjà, donc j'ai complété avec les trois là et les deux ici. Et c'est magnifique, donc vous les verrez dans un prochain haul. Mais en dehors de ce que j'ai acheté, j'ai mis celui-ci, le Venomous. Et après, c'est dans les nouveaux. Donc, je vous montre le Venomous. Et après, vous verrez dans le prochain haul. Oui, parce que si je vous montre tout ici, après, il n'y a plus de surprise. Voilà. Oui. Je me disais, mais il n'est pas vert. Et si, pourtant, il est bien vert. Mais moi, je le vois vert. Vert très clair. Et vous voyez pas du tout vert très clair. Mais il est vert très clair. Donc voilà, c'est vrai que les Glam Shop, c'est des fards qui sont extraordinaires. Juste les frais de port qui sont un peu chers pour la France, mais bon, c'est pas grave. Sinon, j'ai bien sûr utilisé des palettes que j'ai achetées récemment, dont la Natasha Denona, la Golden Palette, qui est très belle. Vraiment, j'en suis très contente de cette palette. Il faudrait que je vous fasse un top 10 palette. Je vais vous faire un top 10 phare mono. Ouais. Et après, ouais, peut-être qu'on terminera la série avec le top 10 palette. Allez, du moment. Donc voilà, cette palette est juste magnifique. Je vous ai fait une vidéo Get Ready With Me où je me prépare avec cette palette entre autres. Et après, ce sont que des palettes de marques indépendantes qu'on trouve sur Monolith entre autres. Vous avez mon code qui est valable jusqu'à dimanche. Minuit,
Donc voilà, vous avez moins 5% avec mon code qui va s'afficher ici et qui sera également en barre d'infos. Vous avez également mon lien qui va directement sur Monolith, c'est un lien affilié. Si vous voulez l'utiliser, ça me fera toujours plaisir. Et voilà, les 5%, c'était pour vous. On l'a quand même eu pendant un petit moment quand même, ces 5%. Hein. C'est toujours ça de gratter. Donc, entre autres, la Plain Jane Remastered que j'avais acheté. Alors, celle-ci, je l'avais acheté sur le site officiel de Adept parce qu'il n'y avait pas trop encore sur Monolith. Je connaissais pas trop et tout à l'époque, mais cette palette, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Dans les dernières, la Amy Loves. Oh là là, trop belle aussi. Ces teintes froides, magnifiques. J'adore, je suis fan. C'est trop beau. Pareil, je vous ai fait... De toute façon, dès qu'il y a une vidéo en lien, je vous la mets. Donc Amy Love, c'est sûr. La Element 115, découverte récente pour moi. Oh, trop belle aussi. J'ai fait des make-up avec cette palette, mais j'en suis trop contente. Donc j'ai acheté sur Monolith celle-ci aussi. Voilà, trop contente. J'aime trop ces palettes de chez Adept Cosmetics. Ils sont très forts. Une belle découverte. Fantasy Cosmetica, la Cradled in Ice. Oh là là, mais ils font des fards de fou furieux. Fantasy Cosmetica, c'est les fards surprise. C'est que des fards, en fait, t'as l'impression, tu dis ouais, oh, tu mets sur les yeux, tu swatches, tu fais un. C'était pas du tout ce que j'avais l'impression d'avoir dans le pan. Et pourtant, non mais ça c'est juste une merveille. Hein. C'est, je pensais qu'elle était plus bleue, mais en fait elle est plus violette. Je suis trop contente. Offert par Monolith pour info. Nouvelle collaboration. Je suis très fière. Merveille aussi, la Hansler Rain, la Cosmic Dreamer 2.0. Offert par Monolith aussi. Ils m'ont offert un colis de fou furieux. Trop belle. Les fards de cette palette sont sublimes. On a du neutre, mais on a du coloré. C'est juste exceptionnel. Cette palette est sublimissime. Je pensais pas. Et en fait, je suis in love de cette palette. Elle est hyper originale. Et voilà. Donc, et la dernière, donc ce que je porte sur les yeux aujourd'hui. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je me suis maquillée avec la dernière colonne que je n'avais pas encore testée. De la palette Glaminatrix Barely Basic. Offerte aussi par Monolith. Oh, ça... Je vous le dis franchement, pour l'instant, c'est ma best découverte de l'année. Je vous jure, j'aurais jamais pensé dire ça. Best découverte de l'année. J'adore cette palette. Les fards mat, c'est une pépitasse. J'ai jamais vu des fards mat de cette qualité-là. Et les fards lumineux sont magnifiques. Là, on a des espèces de fards duochrome. Effet un peu topper, mais moi je l'ai mis en coin interne et sur la paupière mobile interne. Et en fait j'ai utilisé cette colonne là, donc creux de paupière, creux un peu plus précisément, coin externe pour celui-ci, paupière mobile externe, jusque 3/4 de la paupière, et ce fard là, paupière mobile interne et coin interne. Je vous jure, c'est une pure merveille. Si vous devez prendre une palette de basique et de nude, prenez celle-ci, n'hésitez pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est une belle découverte. Je suis in love de cette palette. Et s'il ne me l'avait pas offert, je l'aurais acheté. Parce que de toute façon, dans mon prochain haul, vous allez voir, j'ai fait une commande. J'ai acheté avec mes petits sous Monolith. Parce qu'il me fallait une palette Hansler Rain. Avant qu'elle ne soit complètement indisponible. J'ai hâte de la voir. Normalement, je la verrai vendredi. Voilà, la veille de partir en vacances, donc je pourrais pas l'utiliser, je vais juste la regarder. C'est pas grave, vous verrez, quand vous verrez cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets mon Instagram ici, parce que je vais vous poster en story, justement, l'ouverture, enfin, je vais ouvrir mon colis Monolith, et puis vous montrer justement cette fameuse palette. Donc si vous voulez voir avant YouTube, eh ben, faut me rejoindre sur Instagram, parce que c'est là où je vous montre des petites choses un petit peu avant tout le monde. Et oui. Pareil pour ce que je porte sur les joues de chez Dior. Et quelquefois, il y a des petits trucs
il y a des petites exclusivités en avant-première sur Instagram. Côté lèvres, alors côté lèvres, j'ai ressorti les tartes parce que pour moi ce sont des valeurs sûres côté produits pailletés. Donc les Maracuja Juicy Lip Plump, donc le rosy mauve, qui est cette teinte-ci, qui est magnifique. Vraiment, c'est rouge à lèvres de chez Tarte, c'est toujours une pépitasse. Enfin, je suis toujours contente de les ressortir. Oh, faudrait que je vous fasse un petit peu qu'est-ce que j'emmène en vacances là sur Instagram en story. Je ne sais pas encore ce que je vais emmener, mais je vais le faire avec vous. Vous aurez déjà, enfin si vous êtes déjà, vous voyez, si vous étiez sur Instagram, vous auriez vu ça. Parce que, bon, je sais pas comment je vais faire, parce que j'aurais bien voulu que vous ayez l'info un peu plus en permanent, mais bon. Ou sinon, je vous l'épinglerai. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire la story et après j'épinglerai cette story dans les petites bulles, vous savez, en haut des petites images. Ça peut être pas mal. Comme ça vous pourrez retrouver ça. Oui, ça peut être une bonne idée. La teinte aussi rose shimmer, qui est cette teinte magnifique. Voilà, il est juste au-dessus. Ah, c'est rouge à lèvres de chez Tarte, mais c'est des pépitas. J'espère qu'ils vont sortir d'autres teintes. Et la dernière, la Pink Shimmer. J'ai pas mis la Rose Gold. Bah non, parce que je l'avais pas mis. Mais je l'aime beaucoup, hein, la Rose Gold. Hein. Mais je l'ai pas mis pendant le mois d'août, donc c'est pas grave. Voilà. Juste là. Donc voilà, ça c'est les 3 teintes que j'ai mis de chez Tarte. Autre découverte, bon bah le gloss oil de chez Fenty, ça je l'ai mis, le Frosted Buns, qui est un gloss super joli. Il y a une autre teinte qui me plaît, un peu plus dorée. J'ai toujours pas acheté, je ne sais pas ce que j'attends, mais pour l'instant voilà. Il est juste là, magnifique. Autre découverte récente, le gloss Isamaya, la teinte dans les Lip Lac 2.0, la teinte Rust. De toute façon, il n'y a que 3 teintes. Hein. Il y a l'argenté, celui-ci et un prune. Ouais, un prune un peu noir, mais j'aime pas trop. Donc ça ne me plaît pas. Par contre, celui-ci, il est très très beau et l'argenté aussi, mais voilà, ça c'est plus pour l'été. Autre découverte, le LH Cosmétique, la teinte Drip. Ce rose, ouais, rose doré. Rose avec des toutes petites paillettes dorées. Juste là au-dessus. Très joli. J'ai ressorti un Bobbi Brown, celui-ci, dans les Eye Shimmer Lip Gloss en teinte Bear Sparkle. Apparemment, il commence à faire un peu plus le buzz, mais moi, ça fait un moment que je l'ai celui-ci. Il est trop trop joli. Il est juste là. Voilà. Autre gloss, et après on va passer au rouge à lèvres, mais autre gloss, les Lip Comfort Oil de chez Clarins. Vraiment dommage qu'ils aient arrêté cette gamme. La teinte Pop Coral, la 06, c'était tellement des jolis gloss, c'est vraiment dommage, vraiment vraiment qu'ils aient arrêté la production et la vente. Il est juste là, magnifique. Et le dernier gloss, ça c'est une découverte récente, c'est le Rabanne, la teinte Viral 091, qui est une teinte très originale, qui est juste ici. Voilà, ça c'est pour les glosses. Côté rouge à lèvres, j'ai un baume de chez Lancôme, le Lip Idol Butter Glow, celui-ci, voilà, que j'ai en teinte 47, qui est magnifique. Je pensais que ça c'est un truc pas très pigmenté, si, c'est très pigmenté, et juste là, trop trop beau. C'est très confortable, vraiment, ouais, très confortable, pigmenté en fait finalement, mais je suis très contente.
Autre rouge à lèvres, le Isamaya, lui il est trop beau. Le Lucky Kiss Diamond Lip Glow en teinte Bluff. Il y en a d'autres qui me plaisent. Je pense que je vais craquer pour un baume. Un baume, alors, je vais vous dire après, attendez. Voilà, il est juste là, il est magnifique. En fait, chez Isamaya, vous avez donc le fameux packaging en forme de phallus. C'est assez particulier. Personnellement, je me vois mal avoir un rouge à lèvres avec un packaging, sauf si c'est pour rester chez moi éventuellement. Mais en fait, ce rouge à lèvres, ce baume, dans ce packaging, il est vendu 90 €. Mais en fait, ce packaging permet de recharger justement les baumes. Donc on peut les changer. Mais on peut acheter les baumes sans ce packaging. Beaucoup moins cher. Et donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire avec un packaging pas très élégant, on va dire. C'est très original, hein. Moi j'ai aucun problème avec ça. C'est vrai que pour rester chez moi, au pire, ça aurait pu être fun et tout. Bon, je pourrais montrer à mes copines pour rigoler un coup. Mais j'ai pas envie de mettre 90 balles dedans pour avoir, en fait, moi ce qui m'intéresse c'est le produit. Enfin c'est le baume, la teinte et tout. Donc en regardant un petit peu, j'ai vu une teinte qui me plaisait. J'avais vu qu'il était dans ce fameux packaging phallus en rose. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de me le prendre et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui est dans ce fameux packaging rose est vendu tout seul, le baume, sans le packaging, c'est la même teinte. Donc, on va rester dans le côté soft de la chose. Et je pense que je vais m'acheter un baume pour tester un peu la couleur. Parce que je suis très contente des gloss et très contente de ce rouge à lèvres. Donc je me dis, pourquoi pas, parce que ça m'a l'air vachement bien. Et j'aime beaucoup la marque. Je pense que je me prendrai aussi la palette pour les yeux. La grande rectangle, qui a l'air trop belle aussi. Donc petite info du jour, bonjour. Au pire, s'il y a une teinte qui vous plaît, regardez si elle n'est pas dispo dans la version sans le packaging spécial. Voilà. Ça vous fera peut-être des économies, ça vous évitera d'avoir un packaging bizarre. Si ce n'est pas votre délire. Voilà. Ensuite, bien entendu, je vais à mon truc, mais je continue à parler, mais voilà. Je finis par une Pépitas, de chez Fenty Beauty, les Gloss Bomb Sticks. Là, je l'ai à la teinte 04 Is It Fussy. J'ai déjà 4 teintes. La 01, qui est claire, mais je ne l'ai pas mis au mois d'août. La 04, que je vous montre tout de suite, qui est juste sublime. Attention, ça fond un petit peu. Voilà, juste ici. La 06, qui est la Riri, qui est trop belle. Et une autre teinte que vous verrez dans un prochain haul. Bah non, pas tout vous dévoiler, hein. Sinon après il n'y a plus de surprise. Aucun intérêt s'il n'y a plus de surprise. Voilà, la Riri qui est juste ici, qui est magnifique. Donc voilà pour les lèvres. Je vais passer vite fait aux huiles pour le corps et on finira par les parfums. Je vais essayer de me dépêcher. J'ai ressorti 1 milliard d'huiles pour le corps. C'est horrible, je suis horrible avec ça l'été, c'est un truc de fou, j'ai envie d'en acheter 50 000. Tout d'abord, l'huile prodigieuse de chez Nuxe, la Or Floral, magnifique, donc c'est ce que j'ai mis sur mes bras aujourd'hui. Alors, les paillettes sont assez subtiles, mais au soleil on les voit quand même. Sur peau claire, sur peau noire, je vous conseille plutôt la version dorée, qui est plus intense, plus jolie, parce que justement, il y a une vendeuse qui est dans la parapharmacie, dans le centre commercial où je vais, que je connais et avec qui on discute beaucoup. Elle a testé cette version-là sur sa peau et l'a dorée et c'est vrai qu'il n'y avait rien à voir. Donc peau claire, je vous conseille celle-ci. Peau noire, je vous conseille plutôt la dorée. Et ça, c'est une huile, j'adore l'odeur. J'avais peur que ce soit trop fleuri et finalement, ça passe nickel. Toujours chez Nuxe, l'huile prodigieuse, mes versions Neroli, que j'ai pas mal utilisée. Je l'avais acheté l'année dernière, je crois. Ouais. Et ça, j'aime bien l'utiliser aussi sur les pointes de mes cheveux. Je pense que je vais m'emmener une petite version. Je crois que je l'ai en petit. Ou celui-ci, ou une version normale. Je sais plus. Et pour mes cheveux, je pense que ça leur fera du bien. Ou sinon, ah non, j'en ai acheté de chez Eipoa.
Ça serait peut-être mieux, non? Je sais pas. Bon bref, je verrai. Donc voilà, parce que ça c'est huile sèche multifonction, visage, corps, cheveux. Et l'odeur de Neroli, de fleur d'oranger est juste exceptionnelle. Donc elle n'a pas de paillettes hein, celle-ci, mais ça se voit que je l'ai pas mal utilisée et j'aime beaucoup. Autre huile, celle-ci en fait c'est pour l'odeur. L'huile délicieuse, huile sèche, corps, visage et cheveux de chez Taj Ayurveda. Cette odeur, je vous jure, c'est juste une pure pépitasse. J'ai jamais senti une odeur pareille. L'odeur est elle est délicieuse. Voilà, donc elle porte bien son nom, délicieuse. Peut-être pour ça que j'ai dit délicieuse. Mon cerveau, ça s'est brouillé. Autre huile, la Rituals of... non, la Rituals, The Ritual of Karma. Voilà, de toute façon, il n'existe qu'une seule version. Et celle-ci aussi, l'odeur est exceptionnelle. Les paillettes sont très jolies sur le corps. J'aime beaucoup. Voilà. C'est lotus et thé blanc. Magnifique. Et la dernière, et pas des moindres, c'est la Soleil Blanc de chez Tom Ford qui sent soleil blanc. Et celle-ci, c'est la seule qui a un pchit, d'ailleurs. Et si la Nuxe, la grande Nuxe Neroli, elle a un pchit, mais celle-ci. Merveilleuse. Merveilleuse. Allez, on va passer au parfum pour terminer ces favoris qui sont longs. On va commencer par des versions qui sont pas récentes. Le Bronze Goddess Eau Fraîche. J'ai bien pris le bon, hein? Ouais, Eau Fraîche. Ce parfum, il est juste extraordinaire. Je l'adore. J'adore. Tellement cette odeur. Je vous mettrai une note olfactive, bien entendu, à chaque fois. J'ai ressorti le parfum Maison Matine Bain de Midi, ça aussi. Oh là là, ça aussi. Je vous jure, ça c'est un truc de fou, hein. Il est exceptionnel ce parfum. Exceptionnel. Je pense que je vais prendre les mini Maison Matine, tiens. Ouais, ça m'évitera de traîner les gros parfums. Oh, exceptionnel. Récent. Le Angel Fantasme. Oh là là, cette odeur d'Angel avec cette note de noix de coco. Je crois que c'est ananas qui a aussi à l'intérieur. C'est une vraie réussite. Hein. Ils ont vraiment réussi leur coup. Hein. Bravo Mugler. Bravo. Parce que ça c'est extraordinaire. Avant de passer aux deux petits prix, on va faire bien sûr les Kayali que j'avais acheté en échantillon. Et finalement, j'ai pris le coffret. Maintenant, ils sont vendus aussi à l'unité. En coffret, ça valait plus le coup puisque c'était à peu près à 100 €. Et ça revenait à peu près à 25 € le parfum. Là, ils sont quand même vendus à 30 et quelques euros. 32 € je crois. Ils sont tous merveilleux. Tous. Le Marrakech, in a bottle. Le Capri, in a bottle. Le Maldives, in a bottle. Et le Maui, in a bottle. En fait, ils sont tous exceptionnels. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre lequel? J'ai envie de mettre ça aujourd'hui. Banana. Allez, banana. Maui, une bottle. Aujourd'hui, on va mettre ça. J'ai envie de mettre celui-ci parce que j'aime beaucoup. Ça sent trop bon. Donc voilà, les Kayali, petite merveille de l'été. Et je termine par deux pépites pas chères. Le Adopt parfum, le Tahiti Paradise ou Paradis. Voilà, petite nouveauté sortie récemment. Merveille. Et le dernier, belle découverte, le Cocolada. Celui-ci qui sent, je vous jure, comme le... maintenant que je viens de me cocoter, comme le Guerlain Coconut Fizz. Donc voilà, ça c'est de merveille aussi. Petit prix. Donc voilà pour tous mes favoris du mois d'août. Ça vous fait une vidéo bien longue. Vous avez bien le temps de regarder pendant une semaine. Vous avez jusqu'à la prochaine vidéo qui sera vendredi prochain. Puisque pendant l'été, c'est une vidéo par semaine le vendredi à 18 h. Et puis voilà. Donc il faut que je vous prépare la vidéo pour la semaine où je serai en vacances. Donc ça sera mon top 10 fards mono. Je pense que je vais vous faire 5 fards mono poudre et 5 fards mono liquide
je me suis dit ça serait pas mal en fait de combiner les deux parce que je pense pas avoir 10 fards mono à vous montrer que je trouve exceptionnel. Donc on va faire les choses simples, faut pas être, j'ai pas envie de faire ma teubée. Voilà, moi c'est, je pense que c'est ce qui me correspondra à ce moment-là parce que j'aurais pas. Donc voilà, Tortue Beauty avait fait son top 10 fards mono liquide. Et en fait elle a réussi à trouver 10 marques différentes, 10 gammes différentes. Moi je suis pas sûre de les avoir. Donc je me suis dit 5 liquides, 5 poudres, ça peut être pas mal. Donc voilà, ça sera la vidéo pour vendredi prochain. Et le vendredi qui suivra, ça sera le haul. Puisque forcément il faut que je vous montre les produits, les petites nouveautés que j'ai dénichées. Et je suis plutôt contente. Ouais. Donc voilà. Surtout que je vais aller faire un tour chez Sephora tout à l'heure. J'ai fait un click and collect hier soir. Vous allez le chercher. Donc ça devait pas être long. Finalement ça sera un peu plus long que prévu. C'est pas grave. Donc voilà pour mes favoris du mois d'août. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me donner vos 3 favoris du mois d'août. Je veux tout savoir juste en dessous en commentaire. N'hésitez pas à profiter aussi de mon code de moins 5%. C'est toujours ça de prix. C'est pas énorme. Parce qu'il y en a qui vont dire ouais c'est pas énorme. Oui mais Monolith ne fait jamais de promotion. Donc je vous invite vraiment à sauter sur cette opportunité et en profiter si ça vous intéresse. Parce que il y en aura peut-être pas d'autres. Ou peut-être qu'il y en aura mais pas tout de suite. Donc voilà, et je suis très fière de pouvoir vous proposer ce petit code promo et n'hésitez pas aussi à profiter. Vous voulez utiliser mon lien d'affiliation, voilà, il est juste en dessous en commentaire, ça me fera toujours plaisir. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!